Au président, merci beaucoup professeur pour la parole donnée. Je voudrais d'abord aussi remercier le directeur de l'EPAC et spécifiquement le directeur adjoint de l'EPAC qui m'offre cette occasion, cette opportunité de m'exprimer aux collègues de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi pour partager notre expérience de gestion des affaires académiques au département de génie informatique et télécommunication. Cette communication, je l'ai intitulée « Une stratégie innovante de gestion des affaires académiques basée sur le numérique ». Module Guestbook du logiciel GuestStudent. Ce qui nous réunit ici est axé sur ce module qui est dénommé Guestbook, qui est un module de gestion de cahiers de tests numériques. Plus qu'un module de gestion de cahiers de tests numériques, il s'agit d'un outil décisionnel. Nous allons voir ça plus tard. Mais avant, je suis obligé d'abord de situer le contexte, présenter l'environnement avant de venir au sujet même. Parce que ce que vous devez retenir, un logiciel, c'est-à-dire ne marche pas tout seul. Il faut des humains. Il faut créer un environnement propice à l'utilisation du système. Sinon, quelle que soit la performance du système, c'est-à-dire on ne pourra pas obtenir des résultats conséquents. Au cours de cette présentation, j'aurai à vous présenter quelques vidéos réalisées au niveau du département génie informatique et télécommunication, allant toujours dans le sens de la gestion des affaires académiques. Je voudrais par avance m'excuser pour ceux qui seront peut-être ennuyés par cette présentation de vidéo, mais quand même, c'est utile de vous présenter ces éléments-là pour que vous puissiez d'abord voir quel est l'environnement que j'ai essayé de créer. Je ne dis pas forcément que cela doit être répliqué exactement dans les départements, mais c'est de vous montrer d'abord l'engagement qu'il y a autour de cette gestion des affaires académiques. En termes d'introduction, je voudrais dire que le Bénin, comme tous les autres pays, s'est vu confronté au défi de la mondialisation du système de formation universitaire, mouvement ayant privilégié le LMD. Quelle réponse fallait-il donner à ce défi? Fallait-il adopter ce système ou bien fallait faire autre chose carrément? Et qu'est-ce qui nous a amené à adopter ce système? C'est la maximisation des opportunités et l'ouverture à l'international. Et l'articulation des pratiques nouvelles de LMD concourant à la réussite des étudiants peut être vue à travers le cycle suivant. D'abord, il faut en un premier temps inviter les enseignants à enseigner autrement. Ceci amène les étudiants à étudier autrement, ce qui signifie professionnaliser. Il faut donc gérer autrement. Et finalement, nous allons participer à favoriser la réussite des étudiants. Ce que nous voulons vous présenter ici se situe au niveau du point intitulé « Gérer autrement ». Au niveau du département de génie informatique et télécommunication, nous essayons de gérer autrement. Et les réformes entreprises dans le système d'enseignement supérieur au Bénin depuis 2016 ont mis un accent particulier sur le développement des sciences, ingénierie et mathématiques. C'est dans ce élan des réformes que le département de génie informatique et télécommunication de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi entreprend des réformes pédagogiques pour la mise en œuvre des enseignements au service du développement. Donc nous avons une vision et c'est cette vision-là qu'on essaie d'implémenter
au niveau du département de génie informatique et de télécommunication. Maintenant, d'abord, je voudrais bien vous présenter les différents niveaux de succès de notre ambition. C'est-à-dire, avant que le système ne puisse marcher, il a fallu des humains. Mais qu'est-ce qu'on a dû faire pour que ça marche? Parce que si je me mets à vous présenter le système immédiatement et qu'on dise on va l'implémenter dans des départements, si je ne vous montre pas avant quelle est l'énergie qui se trouve derrière, on va se retrouver tout simplement dos au mur. Donc, quels sont donc les différents niveaux de succès de notre ambition? D'abord, il y a l'engagement. Nous sommes engagés totalement. La croyance en ce que nous faisons. Nous croyons fermement que ce que nous sommes en train d'entreprendre comme réforme, nous croyons fermement que ça va bouger les choses, ça va faire changer les choses. Notre résilience, c'est-à-dire se trouver dans un environnement où, en faisant des choses, ça n'intéresse personne, donc il faut être résilient. Et même des collègues qui difficilement font des choses, il faut être résilient. Notre souplesse dans la rigueur. Oui, nous sommes rigoureux, mais on essaie quand même de nous adapter à l'environnement pour faire en telle sorte que les collègues puissent faire exactement ce qu'on leur demande de faire. Également, la reconnaissance du mérite de nos enseignants et de nos étudiants. Il y a par exemple une vidéo que je voudrais bien partager avec vous pour vous montrer le niveau de notre engagement. Et bien évidemment, tout ceci se termine par notre organisation autour. Lorsque nous parlons de l'engagement et croyance, ceci nous a amené par exemple, lorsqu'on a pris les rênes du département de génie informatique et télécommunication, parce que nous, on s'est dit, le département de génie informatique et télécommunication est pour nous comme une entreprise. Et donc, il faut gérer ça comme tel, avec des comptes rendus, avec des bilans. Et ceci nous a amené en un premier temps à la reconnaissance du mérite des enseignants à travers la célébration de nos 100 jours de gestion. Là, nous avons fait le bilan des réformes que nous avons opérées au niveau du département de génie informatique et télécommunication. Également, par notre engagement et notre croyance, nous avons de façon volontaire décidé de mettre à la disposition du département un certain nombre d'outils. Par exemple, routeur, parce qu'on s'est dit, nous sommes un département de génie informatique et télécommunication, il y a le minimum que nos étudiants doivent disposer et donc de façon volontaire, à titre personnel, nous avons décidé de mettre ces outils-là à la disposition des étudiants. Et donc ça, bon, c'est quelques images de la célébration disons, de nos 100 premiers jours de gestion où nous avons profité de cette occasion pour donner des lettres de félicitations aux enseignants, pour les mobiliser autour de notre cause. Donc, je vous... Le professeur Diarra Taïrou, chef du département génie informatique et de technologie JIT, et son équipe ont passé en revue le vendredi 5 mars 2021 le bilan des 100 premiers jours à la tête de cette entité de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et BAC. À cette occasion, des enseignants ont reçu des lettres de félicitations pour leur ardeur au travail. Compte rendu signé Larius Adjabouni. Après 100 jours à la tête du département génie informatique et de télécommunication GIT de l'EPAC, le professeur Diarra Taïrou et ses collaborateurs marquent une pause pour dresser le bilan des réformes opérées dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études et de travail des étudiants, mais aussi des enseignants. Du fonctionnement de cette entité aux outils de travail en passant par le cadre de vie, l'équipe dirigeante a engagé plusieurs actions. Nous avons donné la possibilité aux enseignants du département de proposer des sujets d'ingénieurs en ligne et à une équipe de l'administration de valider ces sujets et après les étudiants peuvent choisir les sujets en ligne. Nous avons donné la possibilité à nos chers étudiants de consulter les résultats en ligne, de procéder à des réclamations en ligne et de façon instantanée, nous donnons des réponses. Nous avons également procédé à la mise à disposition du département du logiciel GEStudent de gestion du système LMD. À travers ce logiciel, nous avons pu donner en un temps record les résultats du semestre ou des semestres impairs au département de génie informatique et télécommunication.
Également, nous avons introduit dans ce département un système de gestion de cahiers de tests numériques que nous avons dénommé JESSBook. À l'heure d'évaluer le travail abattu, les mérites de certains enseignants sont reconnus dans l'exécution des activités académiques. Vos efforts concertés nous ont permis de mettre à disposition en temps réel les résultats du premier semestre dans les délais impartis. Soyez-en félicités. Je profite de l'occasion pour vous exhorter à redoubler d'efforts pour que les objectifs du second semestre soient atteints avec brio. Les récipiendaires saluent le dynamisme du professeur Diarra Tahirou à la tête du département depuis son arrivée le 1er octobre 2020. Je voudrais également, au nom de mes autres collègues, de tous les collègues du département de génie informatique et télécom, remercier et féliciter le chef du département, le professeur Tahirou Diarra, pour son courage, d'accord, de vouloir vraiment changer les choses, son courage de prendre à bras le corps l'avenir du département pour nous insuffler en fait la bonne façon de pouvoir gérer un département. Un management qui doit inspirer les autres entités de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et PAC pour son rayonnement. Je voudrais le rassurer que sa méthode de travail, son leadership doit faire école. Nous devons prendre exemple sur sa méthode de travail et aussi impulser cette manière de faire dans nos différents départements. Tout ceci va dans l'intérêt de l'évolution de notre école, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Faire du département génie informatique et de télécommunications la vitrine de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et PAC. Telle est l'ambition du professeur Diarra Tahirou depuis son arrivée à la tête de cette entité universitaire. Donc ceci veut vouloir signifier, pour mettre en place un tel environnement, notre école doit pouvoir s'engager. Notre école doit s'apprêter à investir. Moi, en tout cas, je l'ai fait à titre personnel. J'ai mobilisé des collègues, j'ai investi, en tout cas, c'est des centaines de mille, mais je l'ai fait avec croyance et foi, avec la ferme détermination que ça va marcher un jour. Quelqu'un verra et va croire en ça et nous allons résolument nous mettre sur ce chemin. Je voudrais dire merci au directeur adjoint. Maintenant, notre organisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a amené à atteindre ces résultats? D'abord, l'organisation se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les enseignants. Le deuxième niveau, c'est les responsables de filière. Et le troisième niveau, c'est les étudiants du département. Le premier niveau, les enseignants, de façon régulière, les enseignants avec les enseignants du département, nous organisons des réunions pour faire le point de l'exécution des activités académiques. Le deuxième niveau, c'est les responsables de filière. Bon, ça je le dis souvent pour les amuser. Je leur dis souvent, vous êtes mes ministres. Et moi, je suis votre président. Donc, en ce sens, vous devez me rendre compte de tout ce qui se passe au niveau de vos filières. Et nous organisons régulièrement, et ça par semaine. Parfois, il y a des réunions que je convoque à 7h00. Et je suis là à 6h30. Et pour la petite histoire, il y a un étudiant responsable qui est venu à 7h01. Moi, j'ai refusé de l'admettre dans la salle. J'ai dit, je ne vais plus communiquer avec toi parce que tu es contre l'évolution du département. Le jour que je vais convoquer une réunion et tu viendras à l'heure, alors là, nous allons travailler ensemble. Et ça a été un exemple. Je l'ai d'abord suspendu pendant 2 réunions successivement. Et après ça, quand j'ai convoqué une autre réunion, il est venu à l'heure et nous avons continué le processus ensemble. Donc, nous faisons des points réguliers et chaque séance est, en tout cas, mentionnée par un compte rendu, un rapport envoyé par les étudiants. Donc ça, par exemple, c'est un rapport d'une séance qui s'est tenue le 20 mai 2022, rapport de la réunion avec les responsables du département. Et là, vous allez voir, c'est-à-dire le système JESSBook ne marche pas tout seul. C'est-à-dire il faut être résilient.
il faut mettre les gens autour, il faut les pousser, parce qu'il y a parfois de la résistance. Là, vous pouvez constater, bon, voilà, sujet, point des activités académiques et remplissage du cahier de tests numériques et physiques des semestres pairs. Donc, nous faisons des points. Moi, je suis les choses numériquement. Et si je constate des dysfonctionnements, immédiatement, je convoque une séance avec tous les responsables pour qu'ils m'expliquent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Hélas, vous pouvez voir par exemple, quelque part là, c'est marqué, là, chaque responsable de filière intervient et l'intervention est mentionnée. Quelque part là, je vois retard dans le cours système et technologie radio sans fil. Cause, indisponibilité, disposition. Donc voilà qu'ils ont discuté avec l'enseignant pour pouvoir rattraper le retard de remplissage du cahier de test numérique. Mais à ce jour, cahier de test numérique en conformité avec celui physique. Parce que je leur fais l'exigence de remplir les deux cahiers simultanément. Comme d'abord, ce n'est pas généralisé, mais je me suis dit, lorsque nous allons atteindre une phase de généralisation, on ne serait plus obligé de remplir le cahier de test physique. Mais ils font les deux simultanément. Donc là, vous pouvez voir par exemple quelque part le CD invite tous les responsables à informer les enseignants ayant accusé de retard compte tenu du chronogramme du semestre, de la tenue de cette réunion. Donc d'informer qu'on a tenu une réunion, d'accord, de la tenue de cette réunion afin qu'ils en tiennent compte pour le bon déroulement du semestre dans les délais fixés. Rappel important du CD, le cahier de test numérique doit être rempli chaque jour de cours au plus tard à 22 heures. Donc ils savent ça de façon permanente, mais parfois il y a en tout cas des choses qui clochent. Donc à chaque fois que la situation se présente, je rappelle cette nécessité. Et le docteur Fréjus est là et peut témoigner si l'occasion se présente. Parfois, parce que dans le cahier de test numérique, nous détectons l'absence à partir de 23 heures. Donc, si le cahier de test numérique n'est pas rempli jusqu'à 22 heures, après 23 heures, le système envoie une notification à l'enseignant pour lui dire « Mais, chers collègues, nous avons constaté votre absence pour tel cours de telle heure à telle heure. Bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour rattraper la séance perdue. » Donc, parfois, des messages comme ça sont envoyés parce que les responsables de classe n'ont pas rempli le cahier de test numérique à temps. Et donc, moi, immédiatement, et le docteur Fréjus, il est réactif, quand il a reçu le message, immédiatement, il m'a appelé, mais j'étais au cours, mais pourquoi tu dis que je ne suis pas là? J'ai vérifié, immédiatement, cette nuit-là, j'ai appelé le responsable, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas rempli le cahier de test numérique à temps? Là, ils m'ont dit, CD, je n'avais pas de connexion Internet. Bon, là-bas. Ils ont soulevé ce problème. J'ai dit, ça veut dire que la connexion Internet risque d'être un frein. Alors, j'ai dit, si c'est ça, je vais mettre à la disposition du département des routeurs. Ce qui est fait. Et ça, j'ai informé le directeur de cette disposition. Il a dit, OK. Et donc, j'ai installé là, il y a 2 routeurs qui sont installés au niveau de nos 2 salles de l'autre côté et un autre routeur au niveau de la salle CAP pour leur donner l'opportunité de remplir le cahier de test numérique facilement, mais et en même temps faire des recherches facilement. Maintenant, je les ai convaincus. Pour la suite, c'est que le renouvellement de la connexion doit pouvoir se faire par eux-mêmes. Et donc, les étudiants, c'est-à-dire chaque fin du mois, ils essaient de cotiser 500, en tout cas selon le nombre, pour faire le renouvellement. Et ils arrivent avec cette connexion Internet à faire des recherches, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement destiné au remplissage du cahier de test numérique, mais au-delà du remplissage du cahier de test numérique, ils arrivent à faire des recherches en lien avec le cours.
Donc, bon, il est vrai que bon, par moment, il ne renouvelle pas. Par moment, je vais en situation de classe les relancer et je leur dis la chose suivante: si vous me fatiguez, je vais vous abandonner. Mais je sais que je ne vais pas les abandonner parce que je les aime si tant. Maintenant, nous allons venir, c'est-à-dire au module Chessbook, c'est-à-dire c'est quoi maintenant notre organisation numérique? Parce que là, je dirais, j'ai planté le décor pour vous montrer l'environnement que nous avons créé. L'environnement que nous avons créé. Notre organisation numérique se base sur le module Chessbook du logiciel JStudent. C'est quoi alors Chessbook? Chessbook est un module de gestion de cahiers de tests numériques faisant office d'outils décisionnels. Au-delà du remplissage du cahier de tests numérique, c'est-à-dire Chessbook nous permet de prendre des décisions. Nous allons en parler, mais je dirais par exemple, on a la possibilité de suivre l'évolution des enseignements. Le système nous alerte à des moments donnés pour un certain nombre de situations. Maintenant, génération, voilà. Quelle est, c'est-à-dire, notre organisation? C'est-à-dire pour vraiment un suivi efficace des enseignements au niveau du département de génie informatique et télécommunication. Le premier niveau d'organisation, je dirais le premier niveau de contrôle, ça part par la génération automatique de lettres de mission. La génération automatique de lettres de mission. Chaque enseignant au démarrage, c'est-à-dire avant le démarrage du cours, chaque enseignant reçoit une lettre de mission. Et cette lettre de mission-là est générée automatiquement par le système. C'est déjà programmé ainsi. Parce que je me suis posé la question de savoir, est-ce que physiquement, j'ai le temps pour signer, c'est-à-dire des documents, le temps pour faire des calculs. Bon, on a programmé tout ça de telle manière que même ma signature, le cachet, tout ça, ça a été numérisé. Et pour tous les enseignants, en un seul clic, pour tous les enseignants du département, en un seul clic, la lettre de mission, les lettres de mission sont générées automatiquement. Et j'envoie à travers les mails, les groupes de discussion, les lettres de mission, mais chaque responsable de filière est mandaté pour remettre la version physique à l'enseignant contre décharge. Il prend la version physique, il décharge, date, heure de réception. Le rôle de cette lettre de mission, c'est d'abord je vais vous montrer quelques exemples de lettres de mission. Vous voyez là, c'est une lettre de mission destinée au docteur Fréjus Sania qui m'appuie et les autres collègues aussi. Lettre de mission, chers collègues, je viens par la présente vous informer que vous êtes chargé de dispenser les cours énumérés dans le tableau ci-après aux étudiants du département génie informatique et télécommunication de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Et les cours sont listés avec les filières, la masse horaire et la date de fin. Donc l'enseignant, quand il commence le cours, il doit savoir quand est-ce qu'il doit finir. En tout cas, s'il ne le sait pas, le système sait. Et automatiquement, moi-même, je sais. Et automatiquement, je procède à des remplacements d'enseignants pour dire telle personne a fini, toi, positionne-toi. Donc, ici, voilà, et il est indiqué, parce que, bon, en tout cas, c'est dans un formalisme vraiment très clair. Je vous prie de prendre les dispositions nécessaires dans le cadre de l'évaluation des étudiants à bonne date pour mettre les fiches de notes à la disposition du département et du service des affaires académiques immédiatement à la fin de l'exécution de votre cours. Nous vous rappelons que le semestre prend impérativement fin le 29 juillet 2022, date de délibération globale. N'hésitez pas, si nécessaire, d'organiser des séances de rattrapage en collaboration avec le département afin de nous permettre de délibérer à bonne date. Comptant sur votre appui à un aboutissement heureux des activités académiques au sein du département, je vous prie de recevoir, monsieur, l'expression de mon profond respect.
Et donc, que ça soit caché signature, tout ça est généré automatiquement. Je n'interviens plus. Parce que tout ça a été déjà programmé. Également, moi-même, en tant, c'est-à-dire, je me mets exactement au même niveau. Peut-être prochainement, c'est mon héros qui va signer ça. C'est-à-dire, je me mets au même niveau. C'est-à-dire, moi-même, je me délivre cette lettre de mission pour que je puisse savoir ce que je dois faire en tant qu'enseignant. C'est vrai, je suis le chef de département. Maintenant, je dois aussi remplir mes fonctions d'enseignant. Donc, je me délivre cette lettre de mission également. Peut-être prochainement, on mettra un paramètre pour dire, bon, si c'est pour le CD même, il faut que ça soit signé par quelqu'un. Ou bien maintenant, cette fois-ci, ça serait la direction. Voilà, qui va signer pour le chef de département pour dire, voilà, CD, oui, tu es CD, mais tu es aussi enseignant, voilà ta mission. Voilà les cours, voilà, que tu dois dispenser. Donc, c'est exactement dans le même formalisme que c'est fait en ce qui me concerne. Parce que parfois aussi, le système m'envoie des messages, je me surprends, moi, je dis, mais le système ne me reconnaît plus, pourquoi ça m'envoie ce message? J'avais pensé que ça allait faire une exception. C'est ça aussi la technologie, mais nous sommes prêts à nous engager malgré toutes les contraintes nécessaires. Maintenant, ça, j'ai parlé du premier niveau, c'est-à-dire la génération de la lettre de mission. Le deuxième niveau, c'est le suivi automatique de la lettre de mission. Oui, vous avez délivré une lettre de mission à quelqu'un, mais si tu n'as pas un moyen de suivre cette lettre de mission, c'est après, plus tard, quand les choses seront peut-être gâtées, que vous allez vous rendre compte, ah, mais j'avais signé ce document-là, mais et pourtant, il n'a pas respecté. Ce que moi, je me dis par défaut, d'accord, et c'est ça, la résilience, ce que je fais, ça n'intéresse personne. Alors, il faut tout mettre en place pour accompagner cette personne-là. Donc, c'est comme ça, nous devons voir les choses que nous mettons en place. Lorsque nous allons décider d'implémenter ça au niveau des départements, forcément, des gens ne seront pas intéressés. Mais cela ne doit pas être, en tout cas, un problème pour nous. C'est de les aider, hein, de leur faciliter la tâche. Voilà, à des moments donnés, il faut aussi bouger les lignes pour faire fonctionner les choses. Donc, le deuxième niveau, donc, c'est le suivi de cette lettre de mission à travers une diffusion multicanale, à travers SMS et mail. J'ai mis SMS égale à franc CFA. C'est pour dire SMS là, c'est de l'argent. J'ai décidé, c'est-à-dire j'achète de crédit. Je charge dans le système. Et à des fréquences données, le système envoie des alertes aux enseignants, m'envoie aussi des alertes. Parce que j'ai choisi, en tout cas, les deux chemins de communication. Le mail est dormant. C'est-à-dire, un mail vient calmement. Bon, c'est quand tu vas dans ta boîte mail, tu vas te rendre compte. Mais le SMS est sensationnel. Donc, là, ça permet de créer ce que j'appelle, en tout cas, des hicks. C'est-à-dire, tu reçois un SMS, tu regardes, c'est le CD qui te parle. Bon, même si tu ne voulais pas faire, tu vas le regarder. Bon, quand même, il y a des enseignants qui ont, en tout cas, témoigné dans ce sens. Ils disent, ah, c'est vraiment. Parfois, quand ils voient le mail, je dis vraiment, il faut que j'aille te faire le boulot là. Sinon, peut-être un jour, moi-même, je serai dans cette situation. Et si je ne le fais pas, donc je vais me retrouver aussi face en tout cas, à ces complications. Donc, des SMS sont chargés fréquemment pour alerter des enseignants. C'est vrai, bon, à des moments donnés, on est fatigué, on se pose la question de savoir, mais pourquoi on fait ça? Mais, bon, ce n'est pas bien grave. Donc, ici, vous avez une illustration de SMS qui m'est envoyée moi-même. C'est-à-dire, le système m'envoie un SMS. C'est quoi? Le CDGIT vous informe que vous êtes à 0% d'exécution du cours filtrage de la parole pour la filière Master Réseau Informatique et Internet. La fin du cours est, sauf erreur. Bon, on peut se tromper. Et l'enseignant, ah, non, c'est pas tel jour, la fin du cours. Un second message, je pense que c'est plus ou moins la même chose. D'exécution filtrage de la parole. Voilà, c'est un cours en tronc commun. Donc ça s'exécute au niveau des deux filières. Spécifiquement, en réalité, ce cours n'avait pas encore démarré. C'est le cours filtrage de la parole constitué de deux écus. Acquisition de la parole et puis filtrage de la parole de l'autre côté. Donc le professeur Assoba commence d'abord
à un moment donné, c'est quand il avance que moi je prends le train en marche. Mais comme le compteur est déjà mis en marche, le système lui fait le checking pour voir, bon, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal, et il essaie d'alerter les uns et les autres. Également, toujours c'est les niveaux de contrôle de cette lettre de mission. Autre niveau de contrôle de la lettre de mission, ça c'est à moi que le système envoie ça. Bon, bien sûr, ça c'est le stage industriel. Comme je suis chef de département, je me suis affecté en tout cas à cette unité d'enseignement par défaut. Le système, voilà, Monsieur Taïro Diarra, ça c'est l'envoi mail. Le département de génie informatique et télécommunication porte à votre aimable attention que vous êtes à 0%. Et là, pourcentage cible, c'est-à-dire actuellement vous êtes à tel pourcent. Normalement, vous devez être à combien? Le système vous indique ça. Donc, ça permet de savoir si vous êtes en retard. Donc, pourcentage cible, temps, c'est toujours 0 parce que bon, c'est un truc de stage et ça n'a pas encore commencé. De taux d'exécution de votre cours intitulé Stage en milieu industriel pour le compte de la filière licence informatique et internet, réseau télécom, et la date prévisionnelle de fin du cours est inconnue parce que ce n'est pas encore programmé. Sauf erreur. Toutefois, nous vous rappelons que le semestre en cours prend impérativement fin. Ensuite, un autre niveau de contrôle, note d'information, réclamation de fiches de notes. Réclamation de fiches de notes. C'est-à-dire, ça c'est toujours la lettre de mission. Parce qu'on a dit dans la lettre de mission, voilà, ton cours prend fin tel jour. Le système, lui, doit savoir que le cours prend fin tel jour. Et en fonction de la date de fin, le système envoie un mail et un SMS à l'enseignant pour lui dire que le cours a pris fin et logiquement, tu dois nous apporter les fiches de notes. Donc là, la note d'information, réclamation des fiches de notes. Monsieur Taïro Diarra, le département de génie informatique et télécommunication a le plaisir de vous informer que vous êtes à 100% de taux d'exécution de votre cours intitulé Environnement de développement logiciel pour le compte de la filière licence réseau informatique et internet. Théoriquement, vous avez épuisé la masse horaire allouée à votre cours. Toutefois, nous vous rappelons que le semestre en cours prend impérativement fin le 29 juillet 2022. Veuillez donc prendre les dispositions nécessaires pour vous mettre en règle. Ensuite, quel niveau? Il y a encore un autre niveau de contrôle de cette lettre de mission. Parce que je me dis, et les enseignants ont témoigné, ils ont témoigné, je me dis que bon, l'enseignant est préoccupé par d'autres choses. En tout cas, moi, c'est ma vision, c'est ma philosophie. Je dis, moi, en tant que son chef de département, je dois l'accompagner. Je dois l'aider pour qu'il exécute sa mission. Il y a rappel, cours, LGBT et langage de programmation. C'est-à-dire, la veille, j'envoie, ou plutôt le système envoie, la fréquence qui est définie, c'est souvent à 17h30. À 17h30, la veille du cours, le système envoie un mail à l'enseignant pour lui rappeler qu'il a cours demain, à telle heure, dans telle salle. Donc c'est ça, Monsieur Taïro Diarra, nous voudrions vous rappeler votre cours intitulé pour le compte de la filière, programmé pour le 6 juillet 2022 dans la salle P2655 de 11h à 13h. Merci d'avance pour votre présence. Et le jour là même, cette fois-ci, à 6h du matin, on lui rappelle qu'il a maintenant cours ce jour-là. Nous voudrions vous rappeler que vous avez cours ce jour. Donc, la veille, on lui envoie une notification pour lui rappeler qu'il a cours demain. Le jour-là même, on lui envoie le message pour dire qu'il a cours le jour-là même. Et des enseignants ont témoigné, des enseignants du département, surtout les collaborateurs extérieurs, d'autres ont témoigné que vraiment, en tout cas, ça les appuie énormément. Voilà donc le suivi, c'est-à-dire de cette lettre de mission. Maintenant, comment le suivi là est rendu possible? Parce que la plateforme ne fonctionne pas seule. Il faut renseigner, il faut fournir des informations
il faut fournir des informations à la plateforme. Là, c'est à ce niveau que nous avons fait vraiment un travail vraiment méticuleux. Nous avons implémenté entièrement l'offre de formation de notre département dans le système. L'offre de formation, c'est ça, par exemple, là c'est un modèle de cahier de test numérique que vous voyez. Voilà ce qui était passé là. C'est un modèle de cahier de test numérique que vous voyez. Le contenu, c'est-à-dire section. D'abord, les chapitres, les sections. Tous ces éléments-là sont implémentés dans le système. Et c'est ce qui permet aux responsables de cocher les activités exécutées. Par exemple, ça c'est l'offre de formation générée automatiquement du système. D'accord? Donc, avant que le système ne puisse générer ça ainsi, c'est que j'ai mobilisé une équipe, on a travaillé, on a tout saisi minutieusement, chaque chapitre d'abord, toutes les unités d'enseignement, tous les écus. Lorsqu'on prend maintenant un écu, c'est-à-dire les chapitres, les sections, ainsi de suite, pour avoir l'offre disponible. C'est important de dire tout ça, sinon nous allons croire que oui, c'est beau hein, au département de génie informatique, ça marche. Mais il y a toute une énergie derrière. Toute une énergie, je dirais, toute une énergie infinie. Parce que si l'énergie est finie, à un moment donné, on va s'esquinter et puis on va laisser tomber. Donc là également, quel est le suivi? Également, c'est un autre niveau de suivi. Là, vous voyez, bon, peut-être c'est pas totalement lisible. Le concept de cahier de test numérique, nous mettons également un contrôle sur la signature du cahier de test numérique. C'est-à-dire, comme le cahier de test physique. Lorsque l'enseignant finit de dispenser son cours, là c'est le tableau de bord qui me permet de savoir quel enseignant est à jour, quel enseignant n'est pas à jour, vous voyez, cours terminé, en cours, ainsi de suite. Donc nous avons mis en place un contrôle sur le cahier de test numérique, la signature du cahier de test numérique. Et comme le cahier de test physique, logiquement, lorsque l'enseignant finit le cours, il doit signer immédiatement le cahier de test physique. Normalement, s'il ne signe pas immédiatement, s'il veut signer après, il doit pouvoir se justifier. Pourquoi il n'a pas si tu es venu là, si tu n'as pas signé, eh bien, quelle est la raison? Donc, nous avons implémenté ça au niveau du système. Pour dire, lorsque le cours est en présentiel, si l'enseignant veut signer le cahier de test numérique, le système fait un contrôle de géolocalisation. Est-ce que l'enseignant se retrouve dans l'environnement de la salle? Par exemple, tu ne vas pas être à Paraco et vouloir signer le cahier de test numérique. Si le cours est fait physiquement, ça veut dire que tu es quand même dans l'environnement de l'EPAC, par exemple. Parce que nous faisons la géolocalisation. On dit tel bâtiment, voilà les coordonnées géographiques, latitude, longitude, et c'est enregistré dans le système. Les salles de cours sont mémorisées dans le système. Et les messages que vous avez vus précédemment là, c'est des enseignants qui ont fait des demandes d'autorisation de signature. Si ce n'est pas signé immédiatement, je leur donne souvent une marge horaire d'1 heure de temps. C'est-à-dire, bon, peut-être problème de connexion Internet, ci ou ça. Donc, il peut y avoir des problèmes de signature. Donc, je donne une marge d'1 heure de temps. Après ces 1 heure de temps, là, tu ne pourras plus signer sans m'envoyer un message de demande d'autorisation de signature du cahier de test numérique. Et dans ce message-là, vous mettez l'objet. C'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas signé immédiatement le cahier de test numérique. Et les enseignants se sont prêtés à l'exercice. Ils se sont prêtés à cœur joie parce que nous travaillons dans un environnement collaboratif, on se comprend, on sait que nous allons vers, en tout cas, la même destination et nous travaillons main dans la main. Là, je voudrais vous parler de quelque chose qui est vraiment important pour moi. Vous voyez, tout ce que j'ai présenté là, à un moment donné, le DIA Honoraire, quand il était là, je l'ai vu. J'ai dit, sur le directeur adjoint, vraiment, j'ai des compétences pour vous accompagner, pour réussir votre mission. Moi, j'ai telle idée, tant, je sais, ça va marcher. J'ai dit, à des moments donnés, on sera obligé de cogner des gens, mais ça va marcher. Parce qu'à des moments donnés, c'est pas tout ce que je dis, c'est pas que c'est rose, hein,
Hein, bon, à des moments donnés, je ne sais pas si le CD honoraire de mon département est là. À un moment donné, bon, hein, on s'est peut-être cogné un peu, mais on s'est compris. Parce que je l'ai expliqué, c'est-à-dire le processus, le principe, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, le système m'a envoyé un mail pour dire qu'il a fini. Et lui-même, il a reçu le mail qui indique qu'il a fini. Peut-être qu'il n'a pas lu le mail. Et moi, étant en tout cas dans l'automatisme total, en même temps, j'ai appelé un collègue pour dire, cher collègue, tel coup est terminé, tac, va te positionner. Et donc, et c'est après, le CD m'envoie un message pour dire, mais quand même, hein, c'est pas parce que vous êtes chef que vous allez faire des trucs, non. Après, ensuite, on a mené une discussion, je dirais, franche, et on s'est compris, là, il a d'accord, ok. Et donc, je lui ai demandé s'il veut, parce que le système a marqué qu'il a 100%, j'ai dit alors, s'il veut organiser quelques séances complémentaires, il n'y a pas de souci. Je peux encore accorder 1 ou 2 semaines pour qu'il puisse finaliser, parce qu'il disait bon, qu'il y avait quelques rattrapages qui ne sont pas finalisés et on s'est compris. Donc, il y a parfois, c'est-à-dire, bon, on peut avoir de malcompréhension, mais on essaie de mettre tout ça sur une table de discussion. On discute franchement parce que nous avons pris l'engagement de mener notre département plus haut. Et c'est en ce sens que je voudrais remercier le directeur adjoint actuel pour m'avoir donné cette opportunité. Parce qu'à un moment donné, quand bon, je me suis senti un peu, en tout cas, je dis mais on ne me comprend pas. Mais quand même, il y a des idées. Je dis mais on ne me comprend pas. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Ou bien ces idées-là ne sont pas juste pas. Je dis bon alors, si tel est le cas, Dieu faisant les choses, ils ont ouvert le dépôt des candidatures pour les postes de directeur adjoint. J'ai dit, mais si tel est le cas, alors bon, moi-même, je vais candidater pour être directeur adjoint de l'EPAC et opérer les réformes nécessaires. Donc, c'est comme ça l'idée m'est venue. J'ai appelé un collègue pour dire, mais telle chose me tend, dit non, dépose pour VR. J'ai dit, non, VR ne m'intéresse pas. Je veux évoluer étape par étape. Donc, la direction adjointe de l'EPAC m'intéresse. Et c'est comme ça, j'ai constitué mon dossier pour ce poste-là. Et j'ai formaté mon dossier en fonction de tout ce que j'ai relaté sur l'expérience. Ce n'est pas que j'ai dit que je vais faire. J'ai dit j'ai fait. Et si vous me donnez l'occasion, je ferai mieux. J'ai fait avec mes propres ressources. Là, d'abord, je souhaiterais j'ai dit, j'ai la ferme conviction d'être la personne la plus indiquée et surtout la plus volontaire pour opérer les réformes académiques nécessaires à l'EPAC. Et après, ça c'est pour vous montrer, quand les candidatures ont commencé à sortir, voilà, bon, j'étais déjà conseiller technique du ministre d'État. Directeur adjoint, c'est pour vous dire, je suis prêt, hein, je suis engagé à vous accompagner, à opérer les réformes nécessaires pour que notre école soit la vitrine de toutes les écoles et en tout cas la vitrine de l'université. Les gens doivent venir nous poser des questions ici pour nous demander, mais comment on fait? C'est notre vision et je m'engage publiquement devant les collègues ici, à vous soutenir pour opérer les réformes nécessaires. Là également au département, nous avons eu la visite, parce que nous menons des activités, nous avons eu la visite des étudiants de quelques centres d'excellence d'Afrique. Le directeur de l'école m'a associé à cette visite, il m'a appelé. Comme ça, bon, j'étais au ministère pour me dire, il y a telle chose là, et bon, je souhaite que ton département soit dans cette organisation là. Donc, à ce niveau, nous avons montré ce que nous avons, ce que nous faisons, d'accord, et à la grande satisfaction de nos visiteurs. Également, parce que tout ça, ça fait partie de la gestion des affaires académiques. C'est pourquoi nous avons parlé de stratégie innovante pour la gestion des affaires académiques
au niveau de l'EPAC et je dirais plus loin dans nos universités. Là, qu'est-ce qui est montré là? Ça fait partie de l'environnement des étudiants et plus tard de l'administration. C'est un système de communication à 0 francs que nous avons dénommé des Student Collaboration. C'est installé actuellement au département. Les visiteurs ont vu, ils ont apprécié. Quand le directeur m'a appelé pour l'événement, en tout cas de façon volontaire, j'ai dit, je me lance et je lui ai envoyé un message. J'ai dit, directeur, j'aurais besoin de l'argent pour faire ci. Hein. Mais bon, je n'ai pas attendu l'argent pour le faire, je l'ai fait également de façon volontaire. Je le fais comme ça parce que j'ai l'habitude de le faire. Même dans ma commune, j'ai l'habitude d'aider comme ça. Donc, et je le dis aux étudiants, vous aidez, moi ça ne me gêne pas. C'est déjà dans mes habitudes. Ça, c'est un système de communication à 0 francs pour permettre aux étudiants de communiquer entre eux. C'est disponible au niveau du département et à partir de cette rentrée-là, nous allons l'utiliser à fond. Et pour finir, c'est-à-dire nous avons réalisé ça, c'est pour finir, pour vous montrer ce que nous faisons et ce que nous implémentons et ce qui fera la différence. D'abord au niveau du département et plus loin au niveau de l'EPAC. Les gens doivent venir nous visiter. Le rendement des acteurs du système. L'une des équations difficiles à résoudre reste le contrôle de présence, tant au niveau des étudiants ça fait partie que du personnel d'encadrement. D'où la mise en place de systèmes révolutionnaires de contrôle de présence dénommé Just Student Attendance. C'est un système de contrôle d'accès qui permet de voir ou de constater tous les étudiants qui entrent et qui sortent de la salle de cours. Donc avec ce système-là, on pourra établir plus facilement les listes de présence et d'absence à la fin de chaque cours. L'objectif final, c'est de pouvoir faire en sorte que tous les étudiants qui disent venir assister à un cours puissent effectivement être dans la salle et participer comme il faut. Parce qu'on a remarqué que souvent les étudiants ils viennent et 1 minute ou 10 minutes après d'être entrés, ils ressortent et ils ne reviennent qu'à la fin. L'objectif d'abord, en ce qui concerne les enseignants, c'est de pouvoir évaluer avec précision la masse horaire exécutée, qui est une problématique actuelle de l'État béninois, parce que notre État investit suffisamment d'argent pour, par exemple, payer les heures de vacation. À travers ce système, on pourra quantifier avec exactitude le temps effectué par l'enseignant en situation de classe. Nous allons pouvoir également mesurer avec exactitude le temps qu'il a passé en situation de classe. Si le cours doit se dérouler en présentiel, ça veut dire que l'étudiant doit être là physiquement. Et pour accéder à la salle, il a l'obligation de poser son empreinte digitale et le système enregistre son heure d'arrivée. Et pour sortir, il est également obligé de mettre son empreinte digitale avant que la porte ne puisse se déverrouiller. Et donc, comme ça, on pourra faire la différence et avoir le temps réel effectué par l'étudiant. Une démonstration permet de mieux comprendre le système. Déjà, nous avons une serrure électronique qui ne se déverrouille que lorsque on s'est réellement authentifié. Vous pouvez remarquer que là, c'est fermé. Donc, avant de pouvoir déverrouiller la serrure, il faut d'abord s'authentifier. Là, je me suis authentifié et la porte s'est ouverte. Donc, dès que je retire, la serrure s'active automatiquement. Donc, avant de pouvoir accéder ou de sortir de la salle, il faut être enregistré dans la base de données. Donc, il faut forcément s'authentifier. Nous avons conçu une plateforme qui est reliée au système. Donc, dès qu'il s'authentifie, les informations sont enregistrées au niveau de cette plateforme et à distance, on peut voir que tel étudiant est entré ou est sorti de la salle. Le Just Student Survey est un système de surveillance à distance qui permet de contrôler l'étudiant sans forcément recourir à la présence d'un homme. À cela s'ajoute la possibilité pour l'enseignant de donner son cours à distance, comme nous l'avons connu aux phares du Covid. Just Survey est un système qui permet de prime abord de surveiller les étudiants au cours des compositions. Compositions qui sont bien entendu dans l'écosystème qu'est Student et qui sont sur une plateforme. Du coup, via la webcam de l'étudiant et son écran, nous avons la possibilité de surveiller en temps réel ses faits et gestes. Just Survey est modulaire. Il y a un module qui concerne l'étudiant,
un autre, le surveillant et l'enseignant. Du coup, chaque enseignant qui émet une demande de composition via le CV a la possibilité de suivre en temps réel les faits et gestes de chaque étudiant. L'objectif premier de ce système, quand je l'ai pensé, ou j'allais dire quand j'ai rêvé le système, l'objectif premier, c'est la surveillance des évaluations en ligne. Nous avons mis en place un système que j'ai dénommé GESTudent Nouvelle Génération. Ce système permet d'évaluer les étudiants à travers des questions à choix multiples. Comme nous sommes dans le numérique, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi alors ne pas mettre un système automatique de surveillance au lieu de mettre un être humain là qui peut être en copinage avec les étudiants et la surveillance serait forcée tout simplement. Alors j'ai dit, mais pourquoi alors ne pas mettre en place un système numérique de surveillance? C'est de là qu'est né GESTudent Survey. Mais après ça, Covid est venu et on était obligé de dispenser également des cours à des moments donnés par visiosurveillance. GESTsurvey qui existe déjà, pourquoi ne pas coupler un autre module de visioconférence? Donc GESTsurvey dispose actuellement d'un module pour la visiosurveillance. Et ce module serait d'une très grande utilité au système éducatif béninois. En tout cas, nous sommes en plein développement et je peux vous rassurer que dans les jours à venir, vous pouvez faire un tour au département de génie informatique et télécommunications et vous allez vous rendre compte de l'effectivité des choses. Et pour joindre à l'utile à l'agréable, il est mis en place un système de communication à titre gratuit entre étudiants et autres acteurs des plateformes universitaires du Bénin. Ce nouveau système qui a été mis en place, qui est dénommé GESTudent Collaboration, est un système qui permet de pouvoir faire des appels audio, vidéo et aussi envoyer des messages de manière instantanée sans besoin de connexion Internet. Pour l'implémentation, on a juste besoin d'un réseau étendu dans la zone et l'on vient se connecter à ce réseau-là. Quand on est connecté à ce réseau, il y a un serveur qui est dans le réseau qui permet de pouvoir établir la connexion entre les différents utilisateurs. Et quand la connexion est établie, on peut maintenant s'envoyer des messages et aussi se faire des appels audio comme vidéo. Nous avons mis en place un système dénommé GESTudent Collaboration pour offrir aux étudiants la possibilité d'émettre des appels à 0 francs. Il suffit d'être tout simplement dans le même réseau. Et là, c'est un appel que je veux lancer parce que actuellement le réseau Hébert est déployé dans les universités publiques. Moi, en tant qu'enseignant, je suis avec mes étudiants que j'aime très bien et je connais leur mode de vie, leur situation. Par exemple, un étudiant est là, il n'a même pas 100 francs pour manger et il a l'obligation d'appeler quelqu'un pour avoir une information donnée. Et il sera obligé de prendre ces 100 francs-là, acheter de crédit à 100 francs pour communiquer. En observant tous ces éléments-là, j'ai dit, mais pourquoi ne pas mettre en place un système leur permettant de communiquer à 0 francs? Donc l'arrivée du réseau Hébert nous permettra à long terme d'étendre cette application GESTudent Collaboration d'étendre l'application sur le plan national, ce qui va leur offrir la possibilité même de Parako, Banikwara, et chez moi, Parako, Banikwara, Kandi, Zé, un peu partout, ils peuvent communiquer entre eux et ça, j'ajoute à 0 francs. Le numérique au service du développement est l'un des credos du gouvernement actuel et un groupe de chercheurs avec à sa tête le professeur Djara Taïrou s'y attelle. Voilà, chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur adjoint de l'EPAC, je voudrais en tout cas vous dire merci pour l'écoute et vous dire que nous sommes engagés. Nous sommes engagés pour faire de notre école la vitrine de l'université. Je vous remercie. Et merci, professeur
pour la présentation des innovations au niveau du département et qui peut vous servir de modèle au niveau de l'IPAC dans son ensemble. Évidemment, comme vous l'avez dit, pour pouvoir implémenter cela, il faut de l'engagement. Mais ça demande également des ressources financières, ressources humaines. Bon, vous êtes dans un département de génie informatique, donc il y a quand même des ressources humaines qui peuvent contribuer à cela. Nous allons espérer que cela peut être étendu pour que l'EPAC, comme vous l'avez dit, soit la vitrine au niveau de l'université, pourquoi pas au niveau du Bénin. Donc voilà, chers collègues, monsieur le TRDA, ce qui est présenté. Nous allons passer au débat. Est-ce que vous avez des questions, vous avez des observations, vous avez des commentaires par rapport à ce qui nous a été présenté? Je vous laisse la parole.